Oui, alors ça a très bien commencé avec un super Open de Paris où je fais une très belle finale. Donc voilà, le résultat, c'est sûr que je venais chercher l'or comme toujours. Mais bon, après la finale était très belle, donc je suis sortie très satisfaite de cet Open de Paris. Entre-temps, il y a eu... Oui, malgré les coups, bon, ça après ça fait partie du jeu, pas... ça me perturbe pas. Après, il y a eu un changement de coach en fait. Donc il a fallu s'adapter et voilà, ça faisait 10 ans que je travaillais avec, plus de 10 ans que je travaillais avec Yann Bayon. Oui. Et avec ses nouvelles responsabilités, il est un peu moins présent sur les entraînements. Donc du coup, j'ai fait le choix de changer de coach et de passer avec Ludovic. Sur Rotterdam, je suis complètement passée à côté de ma compétition. Voilà, j'étais trop dans la réflexion et pas dans l'action du tout. Alors moi, généralement, je suis dans l'action. Donc voilà, une grosse claque après un super Open de Paris. Donc beaucoup de remises en question. Et puis avec Ludovic, on a affiné les détails, enfin le coaching, etc. Ça, voilà, on s'est vraiment réglé à ce niveau-là. Et à Rabat, en fait, on s'est juste dit c'est la guerre. On s'est préparé. Donc maintenant, faut juste dérouler. Et ça s'est très bien passé, j'ai fait une super compétition, la finale elle est vraiment pas passée loin, donc très satisfaite, je suis prête pour les championnats d'Europe, donc maintenant c'est plus que des détails. Oui. Voilà, on peaufine la forme, on peaufine les réglages, le timing. Ta préparation a beaucoup changé par rapport à Yann Bayon? Non, c'est pas tant la préparation, c'est plus le coaching qui est différent en fait. Forcément, c'est pas les mêmes coachs. Donc Yann, ça faisait 10 ans, il avait l'habitude. Chacun a sa méthode. Voilà, bien sûr. Et puis il a fallu se régler avec Ludovic, qui n'a pas forcément voilà, les mêmes mots. Enfin, voilà, il a juste fallu se régler et s'adapter. Janvier 2017, j'ai prêté serment. Ça fait un an, on a un peu plus d'un an, ok. Ouais. Pour toi, c'était une priorité? Alors c'était pas une priorité, ma priorité c'était de mener de front les deux parce que voilà, on n'est pas professionnel, on s'entraîne comme des professionnels mais on n'est pas payé comme des professionnels. Et voilà, tu vis pas de... Et puis mes parents, ça a toujours été le deal depuis que j'étais petite, c'est ok, le karaté c'est bien, t'es doué mais c'est pas ce qui va te nourrir. Donc le karaté ça marche mais que si à l'école ça suit. Donc au final j'ai jamais arrêté, j'ai toujours suivi mon cursus en parallèle et franchement tout le monde peut le faire, c'est juste une question d'organisation et de volonté. C'est dur de concilier les deux? Ah bah je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas facile, ça surtout des études de droit. De grosses semaines quoi. Bah, ça fait des grosses semaines, mais après on fait des choix, on s'organise et puis voilà, c'est sûr que je sortais pas tous les week-ends, je voyais pas mes copains toutes les semaines, mais après c'était aussi mon mode de vie, j'étais comme ça, c'était mon équilibre et mais ça me convenait très bien. C'est sûr que ça convient pas à tout le monde. On essaye de pas y penser en fait, tout simplement parce que ça n'a pas commencé et que ça sert à rien de... C'est un marathon en fait. C'est un marathon, il ne faut pas le prendre comme un sprint. Donc il faut y aller étape par étape et en fait se focaliser sur l'objectif trop tôt, c'est griller de l'énergie pour rien. Donc en fait, moi je sais qu'à partir de septembre, le parcours de qualification il commence, mais je vais vraiment essayer de prendre des compétitions comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. C'est une compétition, on fait du karaté, faut vraiment prendre ça avec du recul, du relâchement et pour au moins se donner les chances de faire chaque compétition avec ses capacités maximales, quoi. Pas se brider, pas être trop stressé parce que le stress, voilà, ça peut bloquer. Ouais. Donc j'y pense, hein, c'est dans un coin de ma tête, mais après pour moi c'est un parcours habituel, on va faire les compétitions et le but c'est d'être le plus régulier possible, tout simplement. Il y a un ranking, il y a une compétition chaque mois dans le monde entier. Les Open Open de Paris, Open de Rabat, Open de Dubaï, il y aura Tokyo, il y aura Berlin en septembre. Donc il y a en moyenne une compétition par mois. Et en fait c'est un ranking, chaque combat gagné rapporte des points, chaque médaille gagnée remporte des points, il y a des coefficients. Europe Open c'est coefficient 6, Monde c'est coefficient 12, Serie A c'est coefficient 3. Donc il faut aussi être un peu stratège et puis... de faire les bons qui rapportent des points. Oui, bien sûr, de faire les compétitions qui rapportent des points et puis pas tout faire en fait. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se positionner bien dès le début pour se mettre un petit peu voilà, dans une zone, pas de confort, mais de se mettre à l'aise dès le début et pas devoir courir après les points parce que ça serait dangereux. En fait. Bien sûr, Et puis des titres mondiaux sont qualificatifs automatiquement? Non, pas du tout. D'accord. Il faut passer par là. Ah d'accord, ça rapporte plus de points. J'ai oublié de vous mentionner une chose, c'est que oui, il y aura un tournoi qui sera directement qualificatif, mais c'est à l'issue du ranking en fait. Si jamais on n'est pas qualifié via le ranking, il y a une autre opportunité, c'est le tournoi de qualification olympique, ce qu'on appelle le TQO. Et il y aura un athlète, ça sera les catégories olympiques, et en fait c'est les 3 premiers qui iront aux Jeux, en plus de ceux qualifiés par le ranking.
Je compte continuer à animer des stages comme ça, à transmettre ma passion, mon expérience, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un devoir de ne pas garder ses connaissances et ses compétences, c'est de les développer pour pouvoir aider les jeunes. Moi j'en ai bénéficié par le passé, donc c'est normal de rendre aussi, c'est un juste retour des choses. Puis je le fais toujours avec plaisir. Mais non, la politique fédérale, ça ne m'intéresse pas. Non. Non. D'accord. Non. J'aurai un métier qui sera déjà suffisamment prenant. Donc ça va être compliqué de m'engager dans d'autres choses. Après, par la suite, entrer en politique tout court, ça m'intéresse. Oui. Ça m'intéresse fortement. J'ai des visions déjà bien tranchées, donc, enfin des opinions déjà bien tranchées, donc oui, ça m'intéresse, mais vraiment par la suite, dans un avenir plutôt lointain. Voilà, et après, j'ai d'autres projets professionnels aussi. J'aimerais bien tenter la magistrature après quelques années d'avocature. Donc voilà, j'ai plein de projets, même des projets sportifs, changer de sport, toujours rester un peu dans le karaté, mais changer de sport, me donner d'autres défis et continuer à évoluer, mais ailleurs. Je vais te montrer une vidéo. Oui. Il y a une amie à toi qui a un petit message. Ah d'accord, je me doute de qui c'est. Coucou Alex, c'est Sandy, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu vas faire un petit stage dans le sud, et bien, écoute, moi j'y suis déjà, je suis à Vauden. Je crois que tu connais le stage de Vauden un peu mieux que moi. Écoute, j'espère que je te manque pas trop, je sais que je te manque, parce que tu m'envoies plein de messages, tu parles pas de me harceler. On se retrouve bientôt, t'inquiète pas. Et écoute, je te souhaite bon courage pour la suite. Je sais que tu es une star interplanétaire. N'oublie pas aussi de vendre des stages pour moi, s'il te plaît. Parce que moi je vends des stages pour toi. Bon voilà, j'espère que le soleil du sud te manque pas trop à Paris. Et, je crois que je vais venir te rejoindre dans pas longtemps. Je te fais des bisous. Ciao. Alors voilà, parce qu'on l'a vu dimanche passé. Ouais, je sais. Donc alors Sandy, pour toi, une amitié de longue date? Ah oui, de longue date. Et puis vous avez sensiblement le même âge? Vous avez... Elle va pas aimer que je dise ça, elle est plus vieille. Elle est un petit peu plus vieille, un tout petit peu. Mais oui, on est entré en équipe de France senior la même année, je crois. Enfin oui, la même année, elle a fait son entrée chez les seniors en 2008, moi également. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on se côtoie et on a eu des atomes crochus dès le départ. Donc des atomes crochus dans les deux sens. Au départ, c'était plutôt, on s'entendait pas trop. Et puis et souvent on est une grosse amitié. Et de cette, je dirais pas cette haine, mais de cette antipathie, est née une grande amitié. D'accord. Vous avez fait beaucoup de stages ensemble? On en a fait quelques-uns. Est-ce qu'il y en a un projet? Oui, bien sûr. Bien sûr, à Arcachon cet été, ça sera elle et moi on va animer le stage. Donc on espère que les gens seront sensibles aux duos françaises et féminins. Donc voilà, on espère que les très complémentaire, quoi. Oui, kata combat. Et puis en plus, ça sera en décalé. Donc s'il y en a qui veulent faire les deux, c'est totalement possible. J'ai vu des vidéos où tu te mets un petit peu au kata. Ouais, j'en fais un petit peu, j'adorais ça. Après, il a fallu faire un choix malheureusement, mais j'ai trouvé beaucoup d'affinités. Oui, parce que tes premiers titres en minime, Benjamin, je crois que c'était dans le kata. Oui, tout à fait. Et après, le combat, non, plus fort que tout. Oui, je trouvais ça plus marrant en fait. Je m'éclatais plus. Le kata, c'est très rigide, c'est de la répétition. En kata, on a un peu plus de fun. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Bien sûr. Mais après, j'apprécie toujours de refaire un petit cours kata et de revenir aux bases. Et je pense que c'est important et essentiel que les jeunes en fassent en fait. Trop souvent, on choisit très tôt et je trouve pas ça très bon. La technique, c'est quand même la base et on voit ceux qui étaient bons en technique et ceux qui n'étaient pas bons en technique, ça se voit. Oui, c'est sûr. Puis c'est assez complémentaire, l'un va avec l'autre. C'est vrai que voilà. Tout à fait. Mais en base technique, c'est important de faire du kata. Très important. Je te remercie Alexandra d'être venue sur Actu Karaté. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Très bientôt. À bientôt, avec plaisir. Pour une autre compétition ou stage. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.